Le stylo à encre de Chine pose sur cette feuille blanche quelques traits sortis tout droit de l'imagination de BGM. L'artiste joue avec les ombres. Sur ces milliers de dessins, aucune trace de couleur, il ne voit la vie qu'en noir et blanc. Je pense que j'ai un problème avec la couleur. Je ne vois pas les couleurs comme tout le monde. Donc quand je regarde les choses autour de moi, je vois plus les ombres, les taches, que la couleur. Ce jeune retraité de l'éducation nationale se souvient de son premier dessin. Mon premier dessin conscient, c'était au CE2. C'était un dessin d'anatomie, le tube digestif. Depuis, ses dessins ont pris corps et son champ d'inspiration s'est élargi. Les maîtres, Ouais. Il y a Mobius, forcément. Il y a Mobius, Jean Giraud, Auclair, les maîtres de la BD, quoi. Puisque on a commencé vraiment à dessiner comme ça, c'est en découvrant Métal Hurlant. Donc, quand on découvre Métal Hurlant à 16-17 ans, on a un grand coup de pied et on se dit « le monde n'est pas celui qu'on croyait ». Les coups de crayon de ce Riviérois d'origine tutoient la perfection. Il s'explique par une pratique intense. S'entraîner, faire ses gammes et faire ce qu'on a envie de faire et ne pas, je dis pas de ne pas tenir compte de ce que les autres disent, mais ne pas tenir compte du jugement des autres, mais tenir compte de ce qu'ils disent quand même. Des tableaux aux planches de bande dessinée. Il n'y a qu'un pas franchi par l'auteur de Grand-mère cale le retour. Les dialogues sont en créole, un créole revendiqué comme étant celui de son enfance. Le créole que nous, on parlait dans notre quartier à la rivière Saint-Louis. Je ne sais pas si on peut parler de militantisme, en tout cas c'est une volonté de faire connaître à nos enfants, à nos petits-enfants, parce qu'on a des petits-enfants, qui, si on ne le fait pas, si on ne leur dit pas comment nous on parlait à une certaine époque, eh bien, ils vont perdre. L'auteur de Gilets jaunes expose ses œuvres jusqu'à jeudi au Moulin Maïs à Bois-de-Neuf-Coco à Saint-Louis.